Bonjour. Dans la vidéo précédente, j'ai levé le voile sur les composants essentiels d'une IA. Mais une question captivante demeure. D'où jaillit cette force créatrice qui lui permet de transformer des données en intelligence? Parce que l'IA, c'est un peu comme un nouveau-né. Elle doit apprendre pour grandir. C'est l'essence même des IA génératives. Aujourd'hui, je vais expliquer simplement comment l'intelligence artificielle apprend, qui s'occupe de sa formation et pourquoi cela nous concerne tous. Pour cela, j'ai demandé à une IA de créer une animation à partir d'un scénario. J'ai choisi une voix féminine et en quelques minutes, le résultat était prêt. Surprenant, non? Voilà, maintenant je vais lui passer la parole. Elle a une voix certainement beaucoup plus agréable que la mienne. À bientôt. Rebonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage d'une IA. Imaginez l'IA comme un énorme cerveau numérique. Pour qu'elle fonctionne, il faut la nourrir et elle mange quoi? Des données. Des tonnes de données. Pensez à des encyclopédies entières, des bibliothèques de livres, des millions d'articles de presse et bien sûr une bonne partie de ce qu'on trouve sur Internet. Tout ça est digéré et stocké dans les connexions neuronales, les synapses. Chacune de ces connexions a un poids, un simple nombre qui va s'ajuster au fur et à mesure que l'IA apprend. Mais attention, comme un enfant qui apprend à parler, l'IA ne devient pas brillante du jour au lendemain. Au début, elle fait des erreurs, et c'est là qu'une méthode clé entre en jeu, la rétropropagation. Quand l'IA se trompe, elle calcule l'ampleur de son erreur, puis elle remonte le courant pour ajuster ses connexions neuronales. C'est exactement comme nous quand on apprend de nos erreurs pour faire mieux la prochaine fois. C'est grâce à ce processus que l'IA peut interpréter ce qu'on lui dit. Par exemple, quand vous demandez la météo à votre assistant vocal, elle analyse votre question en se basant sur tous les textes et les sons qu'elle a étudiés. Elle a appris à reconnaître les mots, le contexte et l'intention de votre demande. Et ça marche aussi avec les images. Pour que l'IA puisse identifier un chat sur une photo, il a fallu lui en montrer des milliers. C'est comme ça que votre téléphone peut trier automatiquement vos photos d'animaux, ou même déverrouiller votre écran avec la reconnaissance faciale. L'acoustique est tout aussi importante. Pour la reconnaissance vocale, l'IA a écouté d'innombrables enregistrements de voix, avec des accents et des intonations différents. Ça lui permet de séparer votre voix du bruit de fond et d'interpréter ce que vous dites. Les applications concrètes sont partout. Par exemple, on entraîne des IA sur des milliers de transactions passées. En leur montrant des exemples de fraude réelle, elles apprennent ainsi à repérer des schémas suspects et à vous alerter. Mais il y a un point crucial, la qualité des données. Si on ne montre à une IA que des photos de chats noirs, elle aura beaucoup de mal à reconnaître un chat blanc. C'est pourquoi la diversité et la fiabilité des informations sont essentielles pour éviter les biais et les erreurs. L'IA doit donc continuer à apprendre pour rester fiable. C'est un défi constant pour ses créateurs. L'entraînement d'une IA n'est pas juste une question technique, c'est aussi une responsabilité éthique. Il faut rester attentif pour éviter qu'elle ne devienne un moyen de contrôle qui efface la diversité des opinions. Il est donc important d'encadrer son apprentissage pour qu'elle reste un outil bénéfique. Restez avec nous pour explorer ce voyage incroyable. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ce sujet vous passionne.